Déjà, encore bienvenue à cette deuxième séance du PME Agile Community. Comme je l'ai dit la séance dernière, c'est une communauté en fait qui va nous permettre de nous partager des informations, de nous tenir au courant de tout ce qui est avancé, que ce soit en termes de technologie, en termes de management, tout ce qui est nouvelle innovation dans ce domaine-là. Donc, soyez les bienvenus. Et on espère que on aura encore un grand impact, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord ou voilà, un peu partout dans le monde. Là, on est 48 personnes au sein de la communauté. Donc, en moins d'une semaine, on est 48. Et il y a de l'intérêt. Ça se sent qu'il y a de l'intérêt. Donc, on espère qu'on ira loin. Alors, pour cette séance-là, euh, on a on a commencé avec 10 minutes de retard. Donc, pour cette séance, nous allons voir l'IA dans la vie quotidienne d'un chef de projet. OK? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas aller dans les détails parce qu'on a très peu de temps. Mais ce que nous allons voir, vous allez voir, en fait, vous allez vous constater, en fait, que l'IA apporte, en fait, un grand plus dans la vie d'un chef de projet parce que un chef de projet, il s'occupe principalement de tout ce qui est coordination, communication. En tout cas, on va le voir tout à l'heure. On va faire un petit exercice tout à l'heure là qui va vous permettre de ressortir en fait l'ensemble des tâches qu'un chef de projet effectue au sein d'un projet. Et sur la base de ces tâches-là, on verra comment en fait l'IA peut intervenir dans ce sens-là. Alors, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Manu Dewa Ulrich Koka, ingénieur génie logiciel de formation. Euh, j'ai fait, j'ai commencé mon expérience il y a de cela plusieurs années, ok? Et dès mes premières expériences, je me suis rendu compte en fait que il y avait un besoin d'organisation, un besoin de changer les manières de faire au sein des projets. Même déjà à mon stage de fin de formation en année de master au CIC, euh, j'ai fait très vite ce constat-là. On avait de la demande. Pour la petite histoire, j'avais fait un stage au sein d'une fintech. Donc, on devrait en fait développer une application mobile avec un API en .NET afin d'exposer en fait les services une microfinance un peu célèbre au Togo. Donc, on l'a fait et au-delà de ça, il y avait de la demande, c'est-à-dire au-delà de cette microfinance, il y avait plusieurs autres microfinances voilà, dans les églises, les assemblées de Dieu, qui, en fait, avaient besoin d'une solution pour gérer l'entrée d'argent, l'inscription des membres, ainsi de suite. Donc, il y avait beaucoup de demandes, mais malheureusement, pour manque d'organisation, on avait du mal euh, à satisfaire cette demande-là. Donc, je me suis naturellement intéressé aux méthodes d'organisation, aux méthodes de gestion. Et c'est là que j'ai découvert l'agilité. Donc, à partir de cet instant-là, je me suis accroché à ça jusqu'à présent. Donc, ça m'a permis de me certifier. J'ai commencé par le PSM1, pour ceux qui connaissent, c'est le Scrum, pour ceux qui connaissent. Et j'ai voulu approfondir. Donc, je me suis certifié au PMP, Project Management Professional. C'est je dirais même que c'est la certification en gestion de projet. C'est la meilleure, en fait. Quand vous faites le PMP, c'est que vous êtes au top. Bien entendu, il faut associer cela à l'expérience et à plein d'autres paramètres. Mais en termes de certification, le PMP est au top. Euh, il y a un accent plus poussé sur le PMP quand tu es en Amérique du Nord et voilà, en Amérique de façon globale. Et les méthodes Prince 2, disons le cadre Prince 2, est plus adopté en Europe et tout. Mais si on prend le monde de façon globale, le PMP a une grande domination.
Donc, moi, je vous le conseille, je vous conseille le PSM1, le PMP, et ainsi de suite. Donc, j'ai continué ma curiosité. Ça m'a permis d'avoir d'autres certifications de renom, comme le PSM2, qui est un niveau avancé par rapport au Scrum, le Safe DevOps, parce que je suis informaticien, en tout cas développeur d'applications de base. Et là également, on parle de, voilà, de Scrum, de Scrum à l'échelle, en fait. Donc, il y a le SASR. En fait, c'est également du Scrum à l'échelle, en fait, pour dire ça de façon simple. Le RTE, qui est encore un niveau beaucoup plus élevé, qui est l'ingénieur de train, pour ceux qui connaissent le CIF. Et le AZ900, voilà, le PSPO 1 et le PSK. Donc, ce sont toutes des certifications qui vont dans le même sens, maîtriser en fait la gestion de projet, maîtriser l'agilité, maîtriser les concepts de l'agilité. Donc, alors en termes d'annonce, je vous annonce en fait que il y a une formation qui va se lancer à partir du mois de juin, plus précisément le 6 juin, une formation pour avoir le PMP. Donc, s'il y en a parmi vous qui souhaitez avoir le PMP et qui voudraient l'avoir en fait avant les fêtes de fin d'année pour bien sûr bien fêter, alors moi je vous encourage à vous inscrire. Contactez-moi et on va en discuter. Donc, c'est une formation qui va se faire sur 6 mois, donc de juillet à décembre, mais l'objectif sera d'avoir le PMP avant le mois de décembre. Okay? Donc, j'ai déjà 4 inscriptions. Il y a une personne qui n'a pas donné encore sa confirmation. Si cette personne-là donne sa confirmation, ça fera 5 inscriptions. Donc, si vous voulez vous ajouter à ces personnes-là pour suivre la formation, vous êtes les bienvenus. L'idéal serait qu'on soit autour de, pas trop nombreux, autour de 8, 10 personnes. Et c'est idéal. Quand il y a trop de monde également, c'est pas l'idéal. On a du mal en fait à gérer individuellement chaque personne. Donc, 10 personnes pour la formation du PNP. Donc, il y a encore, disons, 5 places, 5 ou 6 places. Donc, je vous invite à vous inscrire. Alors, ça, c'est l'annonce du jour. Alors, pour rappeler rapidement, en fait, ce que nous avons fait à la séance dernière, nous avons principalement vu l'IA, en fait. Alors, je vois une question par rapport aux modalités de la formation. Là, on est déjà en retard par rapport à cette session-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je peux te répondre individuellement. Écris-moi, écris-moi en inbox et puis on va discuter. On peut se faire un appel pour discuter des modalités de la formation et tout. OK? Donc, voilà. Alors, la séance dernière, on a vu en fait l'IA et les automations dans Jira. C'était très intéressant. Alors, je vous rappelle que cette année, j'ai intervenu à l'Agile Tour de Sherbrooke en tant que conférencier. Et au cours de cet atelier-là, nous avons sorti en fait l'impact que l'IA apporte dans la vie d'un Scrum Master. Et nous en avons profité pour démontrer un peu tout ce qu'il y a comme IA dans Jira. Donc, j'ai voulu partager ça avec vous. C'est ce que nous avons fait la semaine dernière, le samedi passé. Donc, principalement, nous avons vu Advanced Intelligence, qui est l'intelligence artificielle dans Jira. Et nous avons vu l'ensemble de ces possibilités. Très rapidement, très rapidement, voici à quoi ressemble Jira. En tout cas, la nouvelle interface de Jira. Donc, pour ceux qui connaissaient Jira, c'est légèrement différent, mais c'est pratiquement la même chose parce qu'ils ont récupéré certains menus ici qu'ils ont alignés juste là. Donc, voilà. Donc, nous avons vu des possibilités. Nous avons vu, par exemple, Rovo, qui est une extension de Advanced Intelligence, qui apporte des possibilités de ouf.
vous avez besoin, vous êtes Scrum Master, vous avez besoin, par exemple, d'animer, en tout cas, de faciliter le daily du lendemain, vous pouvez juste demander à Rovo de vous sortir un rapport des tickets, une situation concrète des différents tickets. Et c'est rapide pour créer l'automation. Au lieu de, en tout cas pour ceux qui sont habitués à créer des automations dans Jira, c'est compliqué parce qu'il faut déterminer ce qui déclenche cette automation-là, les conditions dans lesquelles l'automation doit être déclenchée et l'action que cela doit faire finalement. Et parfois, c'est compliqué pour le faire. Donc, là, avec l'intelligence artificielle, on peut juste demander avec du texte, voilà, je veux que, en tout cas, les tickets qui ne sont pas assignés, qu'il y ait un message qui s'ajoute en dessous, tout simplement. Donc, c'est ce que nous avons vu à la séance dernière. Et c'était vraiment génial. Je vous invite à aller regarder la vidéo si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas encore vu cela. Donc, au-delà de ça, nous avons vu également comment résumer un ticket. Imagine, voilà, il y a un ticket dans lequel il y a plein de commentaires. Vous ne savez pas vraiment quelle est la situation du ticket, quels sont les problèmes. Vous pouvez juste demander, il y a un bouton là. Enfin, ce n'est pas l'objet de la séance, mais je peux vous le montrer rapidement. Il y a un bouton là qui vous permet de résumer toutes les informations voilà, dans le ticket. Et voici le bouton juste ici. Donc, et vous pouvez demander plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment génial, en fait. Et vous intègre des agents qui permettent de faire la plupart des choses dont on a besoin en tant que Scrum Master, en tant que chef de projet, en tant que, voilà, développeur d'application. Et on a la possibilité également de l'intégrer à plein d'autres outils comme Teams, comme Slack, comme Confluence, plein d'autres outils. Et Rovo est capable d'aller chercher les informations dans ces outils-là pour venir et les utiliser pour travailler en fait. Donc, c'est vraiment génial. Je vous invite à aller suivre toutes les vidéos que j'ai faites là-dessus. Alors, on va continuer. Alors, cette partie-là, j'avais prévu poser des questions, mais on va aller rapidement parce qu'il ne reste que 20 minutes. En tout cas, il ne reste que environ 38 minutes. Donc, on va y aller directement. Alors, l'IA, l'objectif principal de l'IA, c'est de simuler en fait certaines facultés humaines, ok? À savoir apprendre, raisonner, planifier, comprendre, percevoir l'environnement et plein d'autres choses, ok? Donc, ça, c'est de façon basique, c'est ça l'objectif de l'IA, ok? Et pour ce faire, on a besoin de trois choses de façon globale. Hein. On a besoin des systèmes informatiques, c'est-à-dire le cloud, les ordinateurs, les processeurs, tout ce qui tourne autour de systèmes informatiques qui apportent un plus à l'IA en termes de performance. Donc, voilà. La deuxième chose, sont les algorithmes, donc des équations mathématiques qui permettent de faire des traitements de données. Et il y a également les données qui sont en fait, en quelque sorte, le carburant de l'intelligence artificielle. Parce que, bien entendu, l'intelligence artificielle a besoin de bonnes données pour pouvoir travailler. Donc, si vous utilisez Jira et que vous avez besoin d'utiliser l'intelligence artificielle dans Jira, alors il faudra commencer à habituer votre Jira à de bonnes données. C'est-à-dire que si vous voulez noter un ticket, par exemple, il faut donner la bonne note. Si vous voulez laisser des commentaires, il faut laisser de bons commentaires. Si vous voulez assigner un ticket, par exemple, il faut suivre la bonne procédure pour pouvoir assigner le ticket. Et donc, lorsque vous voudriez en fait utiliser l'IA qui a été intégrée dans Jira, cette IA-là se baser en fait sur l'ensemble de ces informations-là et donner de bons résultats. Mais si vous habituez votre Jira avec de mauvaises données, de mauvaises habitudes, alors, bien entendu, l'IA va se baser sur ces informations-là et fournir des résultats qui ne concordent pas. Donc, voilà. Alors, en termes d'exemples d'intelligence artificielle, nous avons par exemple Google Maps. OK? J'imagine que vous avez tous utilisé Google Maps.
il y a Google Maps qui a intégré une intelligence artificielle qui permet en fait de fournir des itinéraires adaptés à chacun en fait. Il y a Waze également. Waze, c'est plus connu en Europe, je pense. Donc, c'est toujours le, la même fonctionnalité, fournir des itinéraires adaptés, personnalisés. Nous avons Google Translate ou DeepL également qui fournit des traductions beaucoup plus précises et se base même parfois selon le besoin de l'utilisateur qui fait en fait la traduction, qui fait la demande de la traduction. Nous avons Siri, Alexa, Google Assistant qui sont tous des assistants et Netflix, Spotify qui fournissent en fait euh, qui, qui, qui proposent des vidéos personnalisées, voilà, en fonction de chacun, en fonction de vos habitudes. Donc, voilà. Donc, est-ce que jusque-là, vous avez des questions, par exemple? Si vous avez une question, OK, super. Si vous avez une question, activez juste votre caméra, votre micro et posez la question directement. Donc, ça, c'est la partie, je dirais, théorique où nous avons revu à peu près ce que nous avons vu la dernière fois, ce que c'est que l'IA, nous avons fait les annonces et tout. Donc, cette fois-ci, nous allons passer à l'activité qui va nous permettre, en fait, de voir comment l'IA peut interagir, en fait, dans la vie d'un chef de projet. OK? Alors, l'activité va consister à répondre dans un premier temps à un sondage sur Mentimeter, pour ceux qui connaissent. Donc, j'ai fait juste ça. Et voilà, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est de scanner ce code QR-là. Je vais vous fournir également le lien. Pour ceux qui ne peuvent pas scanner, vous pouvez cliquer sur ce lien-là. Je viens de mettre le lien dans le chat. Donc, vous pouvez soit scanner le code QR, soit cliquer sur le lien pour avoir accès, en fait, à ce questionnaire. Donc, dites-moi, vous êtes au nombre de 11 à peu près. Je suis la deuxième personne. Donc, dites-moi quels sont les rôles que vous occupez en ce moment au sein de votre entreprise. Si vous avez plusieurs rôles ou bien si vous travaillez dans plusieurs entreprises, fournissez-les-moi. Vous pouvez juste mettre, je pense qu'il y aura trois champs de saisie. Donc, vous pouvez lister les différents rôles que vous occupez. Ça peut être chef de projet, Scrum Master, développeur d'application, infographiste, ainsi de suite. Donc, cliquez sur le lien dans le chat et scannez le code QR pour avoir accès à la question. Si vous avez des difficultés, dites-le moi et puis on va trouver des solutions. OK, développeur backend. Alors, n'hésitez pas à me le dire si vous avez des difficultés. OK, il y a un chef de projet. C'est super, un lead. OK. Mhm. Développeur d'application. OK. Alors, OK, développeur d'application, développeur backend, chef de projet, euh, domaine digital. OK. Alors, est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient intervenir, c'est-à-dire voter, euh, mais qu'ils n'arrivent pas? Alors, euh, je pense que c'est correct. Alors, déjà, nous avons
deux chefs de projet, deux développeurs d'applications, des personnes qui travaillent dans le monde du digital. Donc, il y a un lead, j'imagine c'est tech lead. OK? Alors, l'ensemble de ces rôles-là, c'est assistant PM. OK? Donc, tous ces rôles-là, vous convenez avec moi que, à moins que les chefs de projet soient chefs de projet d'autres choses, j'imagine que c'est dans l'IT toujours. Euh, voilà, c'est le domaine de l'informatique. Donc, c'est intéressant de voir cette diversité dans les rôles. Alors, je pense que nous allons continuer. Alors, ce petit exercice, c'est un peu pour montrer un peu euh, ces personnes-là qui sont avec nous, le rôle que ces personnes-là occupent. Donc, on va faire on va répondre à un autre questionnaire très rapidement. Alors, selon vous, OK, selon vous, quelles sont les tâches qu'un chef de projet doit accomplir au quotidien? Donc là également, si vous avez des difficultés à participer, dites-le moi. J'ai vu qu'il y avait deux chefs de projet. Qu'est-ce qui occupe la majorité de votre temps? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? OK, planifier, exécuter, suivre. Management d'équipe, suivi des projets, s'assurer que les tâches planifiées sont délivrées dans les délais et de manière efficace et efficiente. Veiller à ce que les missions quotidiennes soient exécutées dans les conditions définies. OK? OK. Euh, alors, est-ce qu'on peut vous dire ça? Je pense que oui. Accompagner l'équipe et gérer les risques. Oui, c'est sûr. Pilotage des activités du projet, gestion des risques, gestion du scope du projet, gestion des équipes et coaching. Exact. Est-ce que je suis capable que je peux juste défiler comme ça? Bien. Rédaction du projet, mise en œuvre du projet, les parties prenantes jusqu'à son lancement. Certains. Alors, j'ai fait ça par exemple. Alors, je pense que c'est déjà bon. Vous avez résumé les tâches principalement d'un chef de projet. Alors, ce que j'avais prévu, c'était de pouvoir catégoriser ces différents éléments que vous avez cités. Mais là, je pense que si on se met dans l'exercice de catégoriser, on risque de dépasser en fait euh, les 1 heure de temps parce que j'imagine que certains d'entre vous, vous avez prévu d'autres choses après cette séance-là. Donc, pour faire simple, j'ai prévu un plan B. Euh, mais attendons de voir s'il y a une autre question. OK, bon, ça c'est pour plus tard. Alors, j'ai prévu un plan B. Je fais juste ça comme ça. Alors, voilà. Donc, à peu près ce que vous avez listé se catégorise en fait en quatre. On peut les mettre en fait dans quatre catégories. Ce qu'on aurait dû faire, je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer un peu.
OK, ça devait être correct. Ce qu'on aurait dû faire, c'était de prendre l'ensemble de ces éléments que vous avez cités là, OK, les catégoriser dans ces différentes, euh, les mettre dans ces différentes catégories-là, c'est-à-dire en termes de planification, en termes de communication, en termes de suivi reporting, en termes de gestion de risque. Et vous vous êtes rendu compte certainement, mais tout ce que vous avez cité en fait rentre dans ces quatre catégories-là. OK? Donc, euh, ce que j'ai prévu, c'est de lister directement les éléments en dessous ici. OK? Donc, supposons que vous êtes dans un projet. Ce que nous allons faire est assez simple. Nous allons voir comment ChatGPT, en fait, nous allons nous baser uniquement sur ChatGPT parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour voir plein d'autres outils. Donc, on va se baser sur ChatGPT qui est commun aujourd'hui et tout le monde l'utilise. Donc, supposons que vous êtes dans un projet, OK, et que vous devez développer une application mobile permettant en fait aux employés d'une entreprise de réserver facilement les salles de réunion avec des fonctionnalités comme la recherche par date, heure, le scan de code QR pour le check-in et le rappel automatique. Okay? Lorsque, par exemple, euh, vous êtes à la fin de la journée, que vous n'avez pas, on voit que vous n'êtes pas sorti, il y a un problème, ou vous avez défini votre présence sur une page d'horaire et que la fin arrive et que vous ne sortez pas, on vous le rappelle, soit vous prolongez ou vous sortez. Voilà. Donc, ce sont des systèmes de rappel. Alors, le contexte du projet, donc, l'entreprise a souvent en fait des conflits de réservation. Ça, c'est le contexte du projet. C'est ce qui a amené le projet. Donc, le client, en fait, veut une solution en 3 mois, OK? En 3 mois, avec des livraisons progressives. Donc, le client veut une livraison progressive. L'équipe est composée de 4 développeurs, un designer et un product owner. Donc, voilà. Donc, en prenant ce contexte de projet-là, l'objectif serait en fait de d'utiliser en fait ChatGPT pour pouvoir faire les tâches qu'un chef de projet en fait aurait dû faire sur un tel projet. Donc, je suis certain que la première des choses dont vous allez me parler, voilà, c'est la planification, c'est de définir le plan. Donc, allons-y, nous allons demander à ChatGPT de nous fournir un plan en suivant ce contexte-là. Donc, je vais juste copier ça là, comme ça. Et je vous montre le contenu de ChatGPT. Je colle tout le contexte, hein, c'est-à-dire je colle le contexte du projet, l'objectif, et voilà. Et ensuite, je vais chercher la planification ici et je prends tout ça. Donc, je vais tout simplement lui demander de me définir un plan, okay? Définir un plan en 3 grandes phases en utilisant les informations ci-dessous, tout simplement. Okay? Et un chef de projet qui fait ça, en principe, ce que le chef de projet aurait dû faire, c'est de s'asseoir peut-être avec son équipe, de relire, hein, d'identifier les choses. En fait, ça peut être au cours d'une rencontre de plusieurs heures pour pouvoir définir un planning, pour pouvoir mettre en place une stratégie, ainsi de suite. Mais là, vous avez la possibilité déjà avec ChatGPT, OK, qui va vous proposer un plan. Et bien entendu, vous pouvez revoir le plan en fonction de vos exigences, en fonction des informations de l'entreprise. Et avec Jira, quand on l'a vu tout à l'heure avec Jira, Jira est capable, avec le même prompt, d'aller chercher les informations de votre organisation, que ce soit le domaine, que ce soit les différents projets que vous avez eu à réaliser par le passé,
Et même les modèles, si vous avez des modèles des formats de fichiers que vous avez l'habitude de respecter, et utiliser toutes ces informations-là pour vous générer quelque chose qui est adapté à votre organisation. Donc là, on est en train de partir sur du générique, du général en fait. Donc là, en un seul prompt, il me fait une proposition de planning avec les différentes phases. Donc, la première phase, réservation simple et rapide, où il y aura des fonctionnalités d'authentification des utilisateurs, SSO et puis mail professionnel, liste des salles. Donc, quelle est la disponibilité des salles, recherche de salles par date et créneau horaire, réservation, ainsi de suite. Donc, en termes de livrables, alors, il propose application mobile fonctionnelle Android et iOS. Donc, back-end minimal. Donc, au niveau du back-end, on va sur du minimal parce que c'est le MVP pour la première version. Interface utilisateur épurée et puis intuitive. Donc, l'objectif, ce n'est pas de développer l'application de façon globale, mais c'est de faire une première version qui va servir de proof of concept, c'est-à-dire qui va servir de montrer effectivement montrer que le besoin est réel. Donc, voici la première phase. La deuxième phase, il nous propose une optimisation de l'expérience utilisateur, donc livrable en un mois. Okay? Là également, on ajoute des fonctionnalités, donc moteur de recherche amélioré, notification et rappel automatique, historique des réservations et gestion personnelle, ainsi de suite. En termes de livrables, voilà, une application améliorée avec des interfaces graphiques plus avancées, une documentation utilisateur, tableau de bord simple, et ainsi de suite. OK. Ah bon? Mon écran n'est pas partagé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voyez mon écran? OK. C'est partagé, hein, moi je vois. OK, OK. Donc, il faut peut-être te déconnecter et puis te reconnecter. Sûrement que tu le verras. Alors, pour la deuxième phase, on nous propose également, ChatGPT nous propose également une optimisation, ainsi de suite. Donc, vous voyez, en un seul prompt, j'ai des propositions. Bien entendu, il faut revoir, confirmer que ça correspond à votre besoin. Et voilà. Vous avez la possibilité de fournir à ChatGPT plus d'informations sur votre entreprise, sur votre domaine d'activité, sur, voilà, sur plein de choses. Et ChatGPT est capable, en fait, d'affiner son résultat en fonction de tout ce que vous allez lui fournir. Donc, troisième phase, fonctionnalité avancée et intégration. Là également, c'est une amélioration à partir du MVP et de la deuxième version, de la première version. Donc, là, nous avons en termes de fonctionnalité scan code QR, code à l'entrée. Donc, vous n'aurez plus besoin d'utiliser, par exemple, l'application directement, mais vous prenez votre téléphone, vous scannez le code QR et voilà, vous rentrez. Libération automatique de la salle si personne ne se trouve dans la salle. Intégration avec le calendrier Outlook, Google, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est en termes de livraison application stable avec toutes les fonctionnalités clés, module d'administration. Donc, il y aura un administrateur où vous vous rendez compte effectivement que ChatGPT a priorisé également les fonctionnalités parce que pour une telle fonctionnalité au début, on n'a pas besoin d'un administrateur. OK? Au début, on n'en a pas besoin. On veut juste pouvoir retracer les entrées, les sorties, peut-être les temps de travail. OK? Donc, il a relégué au second niveau les fonctionnalités d'administration, une fois que toutes les fonctionnalités prioritaires sont terminées. Donc, en un seul prompt, j'ai tout cela. OK? Et on peut aller encore plus loin. On peut lui demander, par exemple, toujours en tant que chef de projet, vous avez besoin de créer en fait une roadmap pour pouvoir faire le suivi. Donc,
on peut lui demander directement, en fait, crée-moi une roadmap visuelle, OK? Et là, il va se mettre à générer une image. En général, il prend beaucoup de temps pour générer des images. Donc, il va le faire. Je pense que je l'ai déjà fait quelque part ici. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, voici à peu près ce qu'il a fait comme roadmap. Donc, si cela ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez lui demander exactement ce que vous voulez, l'information que la roadmap doit contenir, et ainsi de suite. Et vous pouvez même adapter les résultats. Vous pouvez demander qu'il adapte les résultats en fonction des parties prenantes. Si vous devez faire une présentation à la direction, par exemple, ou faire une présentation, voilà, aux clients, aux utilisateurs, en tout cas, il peut adapter le résultat en fonction de votre besoin, de votre contexte. Donc, créer une roadmap, faire des estimations en termes de délai. Bien entendu, on a dit 3 mois, mais il peut aller encore plus en détail. Donc, en termes de communication, on peut lui demander de rédiger un compte rendu de réunion avec le client. OK? Donc, une fonctionnalité que on a tous vu Teams annoncer et d'autres même récemment Meet avec Google. Ils ont annoncé des fonctionnalités poussées de traduction. Imaginez, vous êtes en une réunion en tant que chef de projet et vous parlez en français. Votre interlocuteur est anglophone, il ne comprend pas le français, mais il entend ce que vous dites en anglais. Moi, je trouve ça vraiment génial. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Okay? Vous pouvez parler en chinois, c'est-à-dire vous parlez en français et l'interlocuteur qui ne comprend que le chinois vous entend et vous répond. Et vous répond en chinois et vous l'entendez en français. Donc, ce sont des possibilités que l'intelligence artificielle a apportées et ça change vraiment la donne. OK? Ça change vraiment la donne. Donc, préparez un email, OK? Un email de synthèse pour les parties prenantes. Alors, je l'ai dit tantôt, au niveau de Jira, il y a des différentes jobs qui ont été intégrés, des différents assistants, des sortes d'assistants qui ont été intégrés, qui permettent en fait d'apporter des choses de façon spécifique. Donc, vous pouvez demander à Jira que vous souhaitez, par exemple, faire un rapport, OK? Un rapport de la situation du projet. Et lui demander que ce rapport est destiné aux utilisateurs, par exemple, ou est destiné à la direction, à la haute direction, est destiné au comité de projet. Donc, en fonction de cette demande-là, il va adapter en fait le résultat. Et là, c'est fou. Même dans Google, c'est-à-dire avec votre mail, votre Gmail, vous avez la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour reformater votre mail. Moi, je trouve que c'est vraiment ouf parce que souvent, en tant que chef de projet, on rédige souvent des mails. On doit écrire à plein de personnes au cours de la journée et on manque souvent de mots. Okay? Mais là, vous pouvez juste demander, voilà, je veux envoyer un mail de rappel qui, voilà, il le rédige en un clin d'œil. Vous allez peut-être réajouter quelques affaires, mais voilà. Répondre à une demande de changement. Voilà, la gestion de portée. C'est le quotidien des chefs de projet parce que à chaque fois que ça va s'améliorer, tout à l'heure, on a vu la première phase qui était le MVP. Soyez-en sûr, à votre MVP, le client va dire, OK, j'avais demandé ça, mais finalement, en voyant le MVP, je pense que ça ne sera plus nécessaire. Ou plutôt, je pense qu'on peut ajouter telle chose. On peut l'améliorer en faisant ceci. Donc, ça sont des demandes de changement. Et là, l'intelligence artificielle également peut intervenir. Si vous êtes, par exemple, dans une réunion, OK, et que le client fait plusieurs demandes, il y a une longue discussion, vous n'avez pas eu le temps de noter en tant que chef de projet, il y a des intégrations d'IA qui sont capables de vous fournir un rapport complet. C'est-à-dire que
vous êtes dans une réunion, voilà, dans une réunion où vous récupérez les besoins des utilisateurs, par exemple. Vous n'avez plus besoin de noter. Bah, vous pouvez noter si vous le voulez. Mais il y a des possibilités, OK, dans Teams, par exemple, que le rapport de fin de réunion soit fait et écrit, rédigé. Vous pouvez juste récupérer ça. Et ça fait gagner des temps de, voilà, des temps de fou, en fait. Vous avez la possibilité de gagner des heures. Et ces heures-là, vous pouvez les mettre ailleurs. Vous pouvez les utiliser pour passer plus de temps avec votre famille ou travailler sur d'autres projets. Donc, voilà. Euh, En termes de reporting, je l'ai mentionné tantôt, dans Jira, il y a des agents de reporting. On peut même voir ça rapidement encore. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, je pense qu'il est là. OK. Il y a des agents de reporting. Là, vous avez par exemple Bug Report Assistant. Vous avez besoin de faire, je pense que je vais zoomer un peu parce que on dirait que ce n'est pas visible. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de faire un rapport. Il y a un agent spécifique pour ça, pour les rapports de bugs. Si vous avez un bug au sein de votre projet, si vous avez plusieurs bugs au sein de votre projet, voilà, en termes de tickets et tout, vous pouvez juste utiliser cet agent-là qui est adapté pour ça. OK? Donc, il y a d'autres sortes de reporting, des reporting voilà, de décision. Là, ce sont des prises de décision au directoire. En termes de, vous pouvez aussi faire des rapports de OKR, voilà, et ainsi de suite. Donc, il y a aujourd'hui, en fait, des possibilités en termes d'intelligence artificielle où vous avez le choix, en fait. Il y a tellement de possibilités que c'est à vous maintenant de choisir. OK? C'est à vous de choisir en tant que chef de projet. Et un chef de projet qui ne se met pas, en tout cas quelqu'un qui aspire à devenir chef de projet ou qui est déjà chef de projet et qui ne veut pas utiliser l'IA, il se fera dépasser très rapidement. Alors, il y a bien entendu des questions de sécurité, des questions de confidentialité et plein d'autres questions. Mais à vous de savoir l'utiliser également. Vous pouvez discuter avec ChatGPT sans lui fournir les vraies informations, sans lui fournir, en tout cas, des informations confidentielles ou modifier ces informations confidentielles. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ChatGPT n'a pas ces informations-là. Okay? Et donc, à vous de savoir l'utiliser. Si vous avez des problèmes de confidentialité et que vous n'avez pas confiance à ChatGPT, à Copilot ou à Jira, alors c'est à vous d'adapter vos prompts en fonction de vos besoins. Et bien entendu, pour les grandes organisations, il y a la possibilité d'avoir un serveur privé sur lequel voilà, l'intelligence artificielle se trouve avec les différentes données. Donc, aucune possibilité que la donnée sorte à l'extérieur. Donc, vous avez cette possibilité-là. Si vous souhaitez utiliser l'IA dans votre entreprise et qu'il s'agit d'une grande entreprise. Mais s'il s'agit d'une petite équipe, à vous de vous adapter. Je pense également qu'il y a des offres premium, OK, des offres premium qui offrent des possibilités de confidentialité, c'est-à-dire certaines informations ne sont pas retenues, ne pourront jamais être gardées sur les serveurs distants et tout. Donc, il est important de prendre le temps de lire les, les clauses de confidentialité hein, et d'utiliser correctement les outils IA. Mais en termes de possibilités, il y en a plein. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour en ce qui concerne en fait les différentes possibilités qu'offre l'IA dans la vie quotidienne d'un chef de projet. Alors, est-ce que vous avez des questions? OK. Allô? Oui, alors,
Allô, Issoy. Oui, alors bonjour, bonjour, oui, bonjour Ulrich. Je ne sais Bonjour. pas si c'est Ulrich ou bien Ulrich. C'est Ulrich, mais je prends, il n'y a pas Ok, de problème. Hein. non, pas de souci. Donc bonjour à toi, bonjour à tous, bonjour à tous les participants qui sont dans cet atelier. J'aimerais franchement te dire merci à toi pour cette initiative. Je pense que ça aide à avoir pas mal d'informations sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Bon, dépendamment du niveau auquel on est impliqué dans nos différentes entités. Et j'aimerais en fait, c'est pas une question, c'est peut-être une contribution, petite contribution par rapport à l'intégration de l'IA dans nos tâches quotidiennes, surtout au niveau des emails. Moi, je me sers pratiquement 90% du temps de ChatGPT pour rédiger des mails. Alors, tout en maîtrisant évidemment ce qu'on veut envoyer au destinataire. C'est-à-dire que dès que je rédige mon prompt et que j'ai une réponse, je vérifie que c'est bien ce que je vais envoyer. Et je pense que ça me fait gagner beaucoup de temps, quoi. Donc, je pense que c'est une très bonne chose de l'avoir dit. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser, n'hésitez même pas à l'utiliser. Je l'ai aussi utilisé pour postuler à des offres. Et sincèrement, j'ai eu de très bons retours, quoi. Ça vous fait gagner en temps et en qualité de messages ou bien de contenu que vous transmettez à qui que ce soit, quoi. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Merci pour cela. Peut-être une deuxième chose aussi, c'est quand tu parlais des réunions et que dans Teams, on pouvait automatiquement générer un compte rendu de réunion et l'utiliser à toute fin utile. Je me demandais en fait, pour les réunions en présentiel, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es en présentiel? Il n'y a pas de Teams. J'ai rencontré un ami qui m'a montré un outil là, c'est une petite carte là, une petite boîte qui a une petite forme qui est en fait qui enregistre automatiquement tout ce que les acteurs de la réunion se disent. Et à la fin, il te sort un rapport. Je pense que c'est un outil bon. Je n'ai pas trop d'informations sur cet outil, mais je vais faire des recherches pour qu'ils me disent exactement de quoi il s'agit. C'est quand tu parlais que j'ai repensé à ça, en fait. Donc, je pense que c'est un outil qui est connecté directement à un cloud, un truc comme ça, et qui est doté d'intelligence artificielle qui permet de générer aussi des rapports de réunion. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, l'IA, quoi qu'on dise, nous aide beaucoup dans nos tâches quotidiennes, quoi. Mais il faut qu'on fasse preuve de maîtrise. D'accord? On fait Exact. preuve de maîtrise par rapport à ce que on veut transmettre ou utiliser. Voilà, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Merci beaucoup à tous et puis très bon courage à vous. Merci. Merci à toi pour ton intervention. Ce qu'on va faire, c'est que on va être coupé dans 2 minutes, mais j'aimerais qu'on revienne parce que je voudrais en fait qu'on puisse voter en fait pour le thème de la séance du samedi prochain et, euh, et voir s'il y a des volontaires pour pouvoir participer à la préparation de la séance prochaine. Donc, mais malheureusement, on va être coupé bientôt. Donc, mais on va commencer. Merci pour ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Parce qu'effectivement, l'IA, il y a quelques années, on avait peur de l'utiliser, mais l'IA finit par s'imposer à nous et il faut embarquer, sinon on risque d'être dépassé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent intervenir? OK. Donc, comme je l'ai dit, on va être coupé très bientôt. Mais ne vous inquiétez pas, je vous envoie juste le lien et vous allez vous reconnecter pour voter en fait le thème de la séance de la session prochaine. Et bien entendu, s'il y a des volontaires qui souhaitent y participer. Voilà, pour le faire, vous allez scanner le
toujours le même code QR que tout à l'heure là. Je vais faire juste ça. Voilà. Donc, vous allez scanner et vous allez faire votre proposition. Bien. Avant même de le faire, je pense qu'on peut voter directement ici. Si je fais ça, alors, donc, ce que vous aurez à faire, c'est de scanner le code QR et de proposer un thème. Quel thème souhaitez-vous qu'on voit à la séance prochaine? Un sujet dont vous aimeriez discuter qui est lié en fait à l'agilité ou à la gestion de projet ou à l'intelligence artificielle, mais sous d'autres formes, par exemple. Donc, vous pouvez juste scanner ça et voilà, proposer le thème. Mais si vous avez des difficultés à scanner, vous pouvez aussi rédiger directement dans le chat ici. Et voilà. OK. Très bon thème. Le quotidien d'un PM dans la gestion des risques. C'est sûr, hein, le truc le plus important dans la gestion de projet, c'est la gestion des risques. C'est souvent négligé, mais il faut être conscient qu'il y a des risques. Alors, comment gérer un projet initié par le top management, mais pas voulu par les utilisateurs finaux? OK. Alors, je pense que j'ai fait une vidéo là-dessus, une ancienne vidéo là-dessus. Je vais peut-être rechercher le lien et puis vous l'envoyer. On peut également faire une séance là-dessus, mais voilà. Souvent, pour ces choses-là, il faut vraiment réussir à fédérer en fait les utilisateurs, sinon vous partez tout droit dans le mur. Parfois même, ce ne sont pas les utilisateurs, parfois même, ce sont ceux qui vont en fait réaliser le projet qui n'y croient pas. Et si ceux-là n'y croient pas, ça part tout droit dans le mur en fait. Et il y a eu de grands projets à des millions de dollars qui ont échoué à cause parce qu'il y avait des gens au sein du projet qui ne fédéraient pas au projet. Voilà. À qui on n'a pas vraiment expliqué le but du projet. Les erreurs fréquentes dans la gestion de projet chez les étudiants et comment les éviter. OK. Un cas pratique de gestion de projet de bout en bout. C'est aussi intéressant. C'est sûr qu'au bout de 1 heure 30, on ne pourra pas tout voir. Bah, en tout cas, on ne pourra pas voir les choses dans les détails, mais on peut aborder les éléments. Je vais noter ça là. Voilà. OK. Donc, mais je pensais qu'on allait être coupé, mais on a peut-être quelques temps encore. Donc, ce qu'on va faire, si vous avez fini par voter, est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent faire une proposition, mais qui ne l'a pas encore fait? OK. Donc, on a 4 propositions. Je vais moi-même insérer la quatrième parce que ça a été inséré dans le chat. Alors, voilà. Cas pratique de projet de bout en bout.
Allez, j'ai inséré ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va voter. Donc, vous allez voir apparaître sur votre écran où on va vous demander de voter en fait. Donc, quel sujet aimeriez-vous voir pour la prochaine session? Donc, je pense que vous avez 2 votes. Donc, une fois que vous allez finir de voter, OK, une personne a voté, je vais voter moi également. Allez, j'ai également voté. Cinq personnes ont voté. Alors, je pense que tout le monde a voté. Bah, il y en a, on est au total, vous êtes au total 12, mais je pense que 5 personnes ont voté, ce qui correspond à ceux qui ont fait des propositions, je pense. Et 6. Alors, est-ce qu'il y en a qui aimeraient voter, mais qui n'ont pas réussi à voter? OK, 7. OK. Alors, je pense que s'il n'y a plus d'autres votes, il y a 7 personnes qui ont participé. S'il n'y a plus d'autres votes, on va voir le résultat, si vous êtes d'accord. Alors, je vois si dans le chat, il y a quelque chose. Non. OK. Alors, donc, on est à 7 personnes qui ont... OK, je n'arrive pas à voter. Je prends le thème 1. OK, donc, il y a un vote sur le thème 1 que je vais noter ici. Thème 1, OK. Quelqu'un veut joindre, mais n'arrive pas à joindre. OK. Donc, on est à 7 participants, donc je vais arrêter ça là. Alors, cas pratique de projet. Est-ce que je peux fermer ça, par exemple? OK, OK. Donc, le plus populaire, c'est cas pratique de projet de bout en bout. OK. Donc, on va se dire que la session prochaine, qui sera le samedi, est-ce que je peux voir la date? Qu'est-ce qui s'est passé? Samedi prochain, c'est le 7. OK, le 7 juin. OK, merci. Donc, on va se dire samedi prochain, le 7, pour ce thème-là, cas pratique de projet de bout en bout. OK. Donc, maintenant, la dernière partie, c'est de savoir s'il y a des volontaires parmi vous qui aimeraient participer à la préparation de ce thème-là. On pourra ainsi discuter de comment, voilà, comment on va s'organiser pour pouvoir, quelle sera la méthodologie pour pouvoir faire une petite présentation ou un cas pratique d'un thème de bout en bout, voilà, le 7 juin.
Donc, vous n'êtes pas obligé de vous, voilà, de montrer votre intérêt maintenant. Vous pouvez m'écrire plus tard quand vous vous sentirez à l'aise. Donc, mais si vous savez déjà que vous aurez le temps de pouvoir participer, faites-moi juste savoir. OK? Il y a Marie-Madeleine qui souhaite participer. OK. Donc, j'écris ton nom ici. Voilà. Voilà, merci Marie-Madeleine. Donc, on va essayer de s'organiser et proposer quelque chose. Donc, l'idée aussi, c'est que si la personne se sent à l'aise, ça peut être cette personne-là ça sera toi, peut-être Marie-Madeleine, qui va présenter la session prochaine. Et sinon, on peut le faire ensemble. Voilà. Donc, alors, on a dépassé de 10 minutes. Je ne vais pas vous retenir en fait plus que ça. Merci pour votre participation. Hein, moi, j'ai beaucoup apprécié tout le moment passé avec vous. C'est sûr que si c'était une... OK. Emmanuel aussi intéressé, OK. OK, bah, je vais mettre ton nom et on verra. Tu peux aussi faire office de validateur, c'est-à-dire on te le propose et puis tu nous dis si c'est bon, tu nous donnes tes remarques. Donc, voilà. Donc, merci d'être là. Merci de vous être connecté. Merci d'avoir participé. C'est sûr que si on avait 2 heures ou voilà, 3 heures, ça aurait être une activité de bout en bout où vous allez avoir la possibilité de participer, de faire des propositions, voilà, de compte rendu. Ce que moi, j'allais vous demander, certainement, c'était de me faire, en fait, des propositions de compte rendu. Chacun d'entre vous allait aller vers l'intelligence artificielle avec laquelle il se sent à l'aise, faire des propositions et voir à quel point c'est intéressant. Mais là, je l'ai fait à votre place et tout, mais ça vous a quand même permis de comprendre l'utilité de l'intelligence artificielle avec un chef de projet. Donc, merci de vous être connecté et on se retrouve à la prochaine session pour débattre d'un cas pratique de projet. Donc, je vais mettre un sondage dans le chat. Je vais mettre un sondage dans le chat et vous me direz en fait sur une note de 1 à 5 à quel point vous avez apprécié la séance. Et ceux qui vont noter en bas de 5, je vais essayer de discuter avec eux pour voir comment on peut améliorer les prochaines séances. Donc, merci à vous et puis on se dit à la prochaine session. Allez, ciao. Ciao, merci beaucoup. Merci.